Il n'est plus nulle part dans la constitution du Cameroun que le Cameroun paie les séjours privés de qui que ce soit. Vous avez vu ça dans la constitution, vous? C'est écrit quelque part que les affaires privées de qui que ce soit sont payées, pris en charge par le trésor public. Et venir nous dire que les hauts responsables de l'État peuvent communiquer s'ils le souhaitent, c'est un gros problème. Mais pas s'ils le souhaitent. Mais c'est pour ça qu'ils sont payés, monsieur. Mais ces types sont payés pour faire ce travail. Donc on ne peut pas dire que tel cabinet civil va communiquer s'il le souhaite. Il le souhaite qu'on lui, c'est son avis qu'on demande là. Il est payé pour ça. Il est logé par l'État du Cameroun. Il est pris en charge par l'État du Cameroun. Donc c'est son boulot. Faites pas ça. Et ne prenez pas sur vous la bouillabaisse de vos patrons pour en faire votre problème. Et puis vous déclarez à mon dos, le président va bien. Si demain il s'avère qu'il ne va pas bien, vous faites comment? C'est-à-dire que les références qu'ils ont indiquent exactement comment ils pensent. Sartre, c'est un dépravé sexuel qui abusait des mineurs, de jeunes femmes mineures. Vous avez pour référent des gens comme Sartre. Mais Sartre, c'est un dépravé sexuel. Oh là. Non, mais monsieur, je veux pas aller lire. Ouais, c'est ça le problème des Camerounais. C'est-à-dire qu'on vous dit une chose, au lieu d'aller lire, vous commencez à dire oh là. La vidéo que vous allez suivre est celle de Yam Timba qui revient sur des faits majeurs qui actuellement minent l'État du Cameroun. Il reviendra sur les coûts qui payent les dépenses privées du chef de l'État à Genève. 2600 jours déjà d'absence du président de la République en 43 ans, voire 8 ans de mandat pour un président américain. L'extraterritorialité, une notion aussi profonde mais bafouée par ceux qui nous dirigent. Le président de la République peut-il prendre des décisions depuis Genève? Et évidemment, la réponse est non. C'est faux totalement. Quelles sont les répercussions de ce comportement de ceux qui nous dirigent au sommet de l'État? Des répercussions économiques. Le Cameroun se retrouve aujourd'hui en train de prêter à des taux extraordinaires. Et pour terminer, nous parlerons du recensement de la population 21 ans après le dernier recensement. Le Cameroun peut-il rattraper le temps passé dans le noir? Mesdames et messieurs, le docteur Yam Timba. Du PCRN. Alors, docteur Yambé Timba, nous voulons aborder cette question du séjour prolongé du président sous un angle et un axe économique. Et un journal, en l'occurrence All, je crois, un journal dont je vais citer ici, allafrica.fr, qui dans sa une disait le président Paul Biya a passé 2600 jours hors du pays en 43 ans. Et lorsque nous nous tapons la machine, on se rend compte que en 43 ans, ça fait 7 ans, 7,6 ans passés à l'extérieur. Est-ce que cela peut avoir un impact sur le plan économique? Est-ce que ça siphonne un tout petit peu, ces visites prolongées, le trésor public? C'est une lapalissade. C'est une lapalissade. Mais je vais dire deux choses qui permettront de mieux répondre à votre question. Oui. Docteur Itogo, non, je crois qu'il ne faut pas dire des choses comme ça. Trump n'était pas en séjour privé en France. Est-ce que vous avez lu le document qui a été signé? Ce n'était pas un acte présidentiel. Ce n'était pas un acte pour la gestion des États-Unis. C'était une convention internationale. C'était un document international. On ne peut pas comparer les actes internes, de gestion interne du Cameroun avec des conventions internationales. Si vous faites ce genre de choses, les Camerounais vont commencer à se dire « Ah donc ils cherchent à nous embrouiller, ils nous manipulent ». Faites pas ça. Et ne prenez pas sur vous la bouillabaisse de vos patrons pour en faire votre problème. Et puis vous déclarez à mon dos, le président va bien. Si demain il s'avère qu'il ne va pas bien, vous faites comment? Il faut faire attention. Faut pas, je crois qu'il faut peut-être nuancer un peu et dire que les informations qui arrivent disent qu'il va bien. Mais pas vous dire que vous confirmez qu'il va bien. Vous n'êtes pas avec lui. Et c'est ça qu'on reproche au RDPC, de manière générale. C'est-à-dire que les gens ont l'impression qu'ils doivent être les plus extrêmes possibles, les plus radicaux possibles, les plus affirmatifs possibles pour qu'on les croie. Non, pas du tout. Pas du tout. Le document signé entre l'Iran et les États-Unis ne ressemble en rien, ne relève pas du même niveau qu'un décret qui met quelqu'un à la retraite ou qui nomme quelqu'un au Cameroun. C'est pas la même chose. Et le président Trump était en visite officielle, n'était pas en séjour privé. Donc on ne peut pas comparer les deux. Si vous commencez à comparer les deux, ça devient un problème. Donc ça c'est une première chose. Une deuxième chose, il
faut pas dire, vous n'avez pas répondu à la question du journaliste, moi je vais répondre à votre question. La question que vous posez était de savoir, est-ce qu'il y a des exemples quelque part dans le monde d'un président qui a mis autant de temps hors de son pays? Vous voyez que je reviens à votre question. Maintenant, sur les 44 ans. Ça n'existe pas. Les seuls moments où on a vu des chefs d'État être aussi loin de leur pays, c'est dans l'Antiquité. C'est une spécificité du Cameroun sous le président actuel, où on a un chef d'État qui peut se retrouver à l'extérieur pendant des semaines et même au-delà d'un mois. Il y a un problème que ça soulève sur le plan économique, effectivement, le coût de ces séjours. Parce que quand on dit, et puis on a un gros problème au Cameroun, quand on dit un séjour privé, c'est payé par qui? Dites-nous. Ah non, c'est pas moi qui dis, c'est pas moi qui suis parti, ou c'est pas moi qui gère les finances. Quand on dit séjour privé, ça veut dire quelque chose de précis. Ouais. Un séjour privé, ça veut dire que privé emporte tout financement privé. C'est-à-dire que le président devrait s'occuper de ses frais, non le trésor public. Si vous dites que vous êtes en séjour privé, ça veut dire que vous payez vous-même ce séjour-là. Il n'est prévu nulle part, puisque les RDPCM les références à la Constitution, il n'est prévu nulle part dans la Constitution du Cameroun que le Cameroun paye les séjours privés de qui que ce soit. Vous avez vu ça dans la Constitution, vous? C'est écrit quelque part que les affaires privées de qui que ce soit sont payées, pris en charge par le trésor public. Mais dans les faits, on peut peut-être voir, c'est juste une digression. On a vu des ministres qui voyageaient pour leur séjour privé, aux frais de l'État, qui prenaient l'avion, les billets d'avion, et puis c'est le gouvernement qui payait, ainsi de suite. Non. Bon, c'était une parenthèse. Non, c'était pas une parenthèse. Vous soulevez le problème de fond. Vous apportez des éléments à la question que vous m'avez posée, des éléments de réponse. Quand on dit privé, c'est pas public. Or, le trésor, il n'est pas privé, il est public. Et il ne paye pas les choses privées. Le trésor public ne paye pas les factures privées. Donc, si éventuellement, puisque moi, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, si le président, dans les 7 ans sur 44 ans qu'il a passé à l'extérieur, ça est en séjour privé, si les cours séjour privé totalisent une partie de ces 7 ans, ou quel que soit ce que ça représente, si ces cours séjour privés ont été payés sur fonds privés, sur la partie strictement financière, il n'y a pas de problème. Mais si ça a été payé par le trésor public, ça pose un problème de comptabilité qui est banal. Qui est banal. Vous ne pouvez pas ici, monsieur, vous travaillez ici dans cette chaîne dans ce groupe de médias. Si vous voulez aller manger avec vos oncles le dimanche, vous allez dire que c'est ce groupe de médias qui va payer? Non. C'est privé. C'est vos affaires à vous. Donc, le patron de la comptabilité ici vous dira, monsieur Long, vous êtes sympa, on aime bien les invités que vous faites venir, votre émission marche très bien, mais vraiment, la nourriture, les affaires de le seul moyen de financer ça, c'est de sponsoriser quelque chose. Vous avez entendu qu'il y a une demande de sponsoring à l'État du Cameroun? L'État ne fait pas de philanthropie, vous le savez, non? L'État ne fait pas de philanthropie. Tout ce que l'État finance relève de ses missions régaliennes. L'État n'est pas une entreprise qui va dire je vais faire la philanthropie, des choses qui ne me concernent pas. Non, pas du tout. Donc tout ce qui est privé relève du privé. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, le problème que nous avons au Cameroun, c'est lorsque on vous dit la question de l'extraterritorialité, il faut faire attention au concept. Extraterritorialité veut dire quelque chose de très précis. Vous avez déjà vu un ambassadeur camerounais signé fait à Yaoundé? Jamais. Les seuls espaces extraterritoriaux que nous avons, ce sont nos ambassades, nos consulats. Les consulats. Vous comprenez? Mais un consul ou un ambassadeur ne peut pas signer fait à Yaoundé. Alors qu'il est à l'étranger. Vous comprenez? Pourtant, l'ambassade est une excroissance, comme le docteur a dit. Et venir nous dire que les hauts responsables de l'État peuvent communiquer s'ils le souhaitent, c'est un gros problème. Mais pas s'ils le souhaitent. Mais c'est pour ça qu'ils sont payés, monsieur. Mais ces types sont payés pour faire ce travail. Donc on ne peut pas dire que le cabinet civil va communiquer s'il le souhaite. Il le souhaite qu'on lui c'est son avis qu'on demande là. Il est payé pour ça. Il est logé par l'État du Cameroun. Il est pris en charge par l'État du Cameroun. Donc c'est son boulot. Vous comprenez? Et si vous dites s'il le souhaite, la question devient, est-ce qu'il a des attributions précises? Est-ce que ce monsieur a des attributions? Est-ce que ce poste
a des attributions, le titulaire du ce poste a des attributions précises. S'il a des attributions précises, ce n'est donc plus une histoire de s'il le souhaite. Oui. C'est une histoire qui est telle que c'est une contrepartie de ce que le pays dépense pour faire fonctionner son poste. Donc il doit communiquer là-dessus. Et moi je crois que ce qui est embarrassant, c'est que le RDPC n'aide pas leur chef. Comment vous le dites? Je le dis parce que dans ce pays, en fait, tout ce qui est politique concerne une petite poignée de gens dans ce pays. Les autres sont exclus. Donc on peut dire ce qu'on veut. Vous avez pour référent des gens comme Sartre. Mais Sartre, c'est un dépravé sexuel. Oh là. Non, mais monsieur, je veux pas aller lire. Ouais, c'est ça le problème des Camerounais. C'est-à-dire qu'on vous dit une chose, au lieu d'aller lire, vous commencez à dire oh là. On va pas. Non, mais je vous explique. Oui, non, mais monsieur, il faut faire les choix. Ça va. Laissez-moi répondre à votre question. Hein. Ça explique les choix. Oui. Ça explique le mode de fonctionnement des gens. C'est-à-dire que les références qu'ils ont indiquent exactement comment ils pensent. Sartre, c'est un dépravé sexuel qui abusait des mineurs, de jeunes femmes mineures. Et vous êtes là, on dit ça, et vous dites, ah ouais, il ne faut pas dire ce genre de choses. Si c'est une référence que prennent les gens qui dirigent le pays, comment vous allez prendre ça? On parle de Rousseau. Donc, comme on a abruti les Camerounais en leur disant que Rousseau, le contrat social, machin, on oublie que ce type-là était actionné dans les navires négriers. Voilà un type qui était actionné dans la compagnie des Indes qui venait chercher vos ancêtres ici pour les vendre comme esclaves en Amérique. Et voilà le genre de personnes auxquelles ceux qui dirigent le Cameroun se réfèrent. Pourquoi on ne peut pas citer Cheikh Anta Diop? Pourquoi on n'a pas pu citer Mbombo Kodbi Seke? Pourquoi on ne peut pas citer Mongo Betty? Pourquoi c'est Rousseau, un esclavagiste qu'on va signer? On va citer. Pourquoi c'est Sartre, un dépravé sexuel? Pourquoi c'est Aristote, un type qui était un chanteur de l'esclavage? Alors, je réponds en une, je conclus. En 30 secondes. Bien moins que ça. Voilà, allez-y. Vous devez savoir que l'une des raisons pour lesquelles le Cameroun a du mal à obtenir des financements d'un certain niveau, c'est parce que au niveau international, on n'a pas confiance en notre gestion publique. Les gens vont vous dire non, la signature du Cameroun, non, c'est pas une bonne signature quand vous empruntez à des taux qui sont à 2 chiffres. Alors que des pays qui ont une dette qui est supérieure à leur PIB empruntent à 2-3%, vous empruntez dans les taux à 2 chiffres. Ça veut dire, si plus le taux d'intérêt est élevé, plus ça veut dire que ceux qui doivent mettre l'argent à votre disposition manquent de confiance en vous. Et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas aujourd'hui, nous sommes dans cette situation de blocage de notre développement aujourd'hui. Pire, quand ces gens-là se rendent compte que vous n'avez même aucune idée de la population de votre pays, c'est grave. Ça aggrave le risque. Et donc, le président n'a pas été élu. On n'élit pas un chef d'État dans un pays pour qu'il se retrouve à l'étranger. Rien ne justifie ça. On élit un chef d'État pour qu'il dirige le pays dans la maison. Est-ce que vous imaginez un seul instant que les gens nous laissent souvent les référents, le père, machin, c'est pas une question de père. Oui. Le chef d'État n'est le père de personne. Il n'est le papa de personne. Il faut arrêter ça. On infantilise les Camerounais. Ouais, ils aiment le président. Non, c'est leur père. En quoi? C'est le chef de l'État, monsieur. Et à partir du moment, c'est ceux qui le considèrent comme étant le chef de l'État et le président de la République qui le respectent le plus. Tous les gens qui le disent là, le père, le papa, les machins, c'est pas des gens sérieux. En fait, c'est des gens qui veulent le casser dans le sens du poids et qui demain vont lui planter le couteau dans le cœur. Donc du coup, il se trouve qu'aujourd'hui, ce que nous devons demander au président, c'est de dire qu'est-ce qui peut expliquer, c'est qu'il nous dit ce qui peut expliquer qu'il passe un temps si important à l'extérieur. Et vous voyez que lorsque les gens ont parlé de vacances, c'est le titre de votre... Une vacance non dite. Vous voyez que la vacance n'est pas un débat d'opinion. La vacance, c'est un acte juridique. Il faut qu'il y a une institution qui doit constater ça. Sauf que pour que cette institution le constate, il y a quelque chose qui doit le déclencher, ce constat. Et les problèmes que nous avons au Cameroun, c'est entre autres choses que comme les gens manquent de respect au chef de l'État,
Moi, je parle du chef de l'État, c'est-à-dire de l'institution. De l'institution. Comme les gens manquent de respect parce que malheureusement, cette institution-là, à leurs yeux, représente quelque chose que nous autres, nous ne voyons pas. Parce que nous voyons l'autorité suprême de l'État, quelqu'un qui doit construire le pays, une autorité qui doit, une institution qui doit construire le pays, développer le pays, mettre le pays en sécurité. Et donc, il se trouve que malheureusement, on veut justifier tout et n'importe quoi. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure que le président de la République actuelle du Cameroun, qui s'appelle Paul Biya, j'ai parfois l'impression qu'il doit se demander, mais comment est-il entouré? Quel mal, qu'est-ce qu'il y a de si grave qu'est-ce qu'il y a d'important à vouloir justifier une chose que le président ne demande à personne? Les ministres sont là, ont des attributions précises. Ils doivent faire leur travail pour que le pays se porte mieux. Les membres du RDPC n'ont pas à justifier tout et n'importe quoi, au point que le président, devant d'autres chefs d'État, va être mal à l'aise, comme par exemple, lorsque Dr Itogo nous confond un séjour privé et une visite d'État officielle. Lorsque on nous confond une convention internationale et un acte réglementaire interne. C'est suivi, docteur. L'implication du MINAT montre que l'opération, manifestement, n'est ni bien conçue, ni bien menée. Mais un recensement, c'est pas de la magie. Hein? Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est un inventaire. Vraiment, en matière de management, ça s'appelle faire un inventaire. Il y a quoi? Qu'est-ce que nous avons? C'est comme ça que ça se passe. Peut-être que le mot, il est long et il donne l'impression qu'il est extraordinaire. Mais ça veut dire faire un inventaire, c'est compter les choses que nous avons. C'est ça que ça veut dire. Mais si vous décidez de compter les choses que vous avez dans un environnement dynamique où les gens, tout ce qu'il y a comme, si vous voulez, choses, ou si vous voulez, ce que vous devez compter est en mouvement permanent, mais vous avez du mal à le compter. Et il y a des solutions que des Camerounais ont proposées il y a très longtemps qui nous auraient évité ça. C'est quoi ces solutions? J'y arrive. La première chose, c'est que quand on organise un recensement, ce recensement-là, on dit un recensement général, mais le recensement ne doit pas être quelque chose qui arrive. Le dernier a eu lieu quand? Il y a 21 ans. C'était en 2005. Il y a 21 ans. 2005, oui. Bon, alors, si vous faites un recensement tous les 21 ans, ça veut dire que vous avez des générations entières qui passent sous le radar et qui ne sont pas prises en compte dans les politiques publiques. Ça veut dire que tous les gamins qui sont nés en 2005, on ne les connaît pas. C'est-à-dire que puisqu'on ne sait pas qu'ils existent, on a probablement un taux de croissance démographique, mais le taux de croissance démographique, c'est quelque chose qui se met à jour régulièrement. Donc, comment vous êtes dans un pays comme celui-ci à organiser un recensement 21 ans après et à ne même pas être capable de l'organiser correctement, alors que vous avez un institut national de statistique, l'INS. Mais le problème que vous avez, c'est que vous ne formez pas les démographes. Mais comment vous le dites? Dans nos universités, il y en a quand même, docteur Yambin Timba. Si nous allons à l'université... Vous avez étudié dans quelle université? Il y a l'IFOR quand même. Attendez, vous avez étudié dans quelle université? À l'université de Douala, bien entendu. Attendez, allons pas à pas, c'est notre pays. C'est notre pays, oui. C'est notre pays. Vous avez une faculté des lettres là-bas, un département de géographie. Tout à fait. Vous avez une filière de démographie là-bas. L'IFOR, c'est une école qui forme. Nous sommes à l'université de Douala, est-ce que vous avez une filière de démographie là-bas? L'IFOR relève de l'université Yaoundé 2. Tout à fait. C'est un institut qui existe, mais combien de gens sont formés à l'IFOR? Combien? Normalement, dans chaque département de géographie, vous devriez avoir cette formation en démographie. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Kamer Toudi. N'oubliez pas de commenter la vidéo s'il vous plaît, de liker et surtout de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Nombreux d'entre nous avons connu le docteur Yam Timba à la faveur des élections présidentielles d'octobre 2025. Il a été choisi, il a été adoubé par l'Union des populations du Cameroun au détriment du très sulfureux Baïbek, le professeur Baïbek, qui aussi a une certaine fougue, mais qui se maîtrise au moins. Le docteur Yam Timba paraît plus offensif, paraît à une ferveur, une jeunesse et une force de caractère. Il se maîtrise, il sait comment argumenter, il ne s'emporte pas. L'Union des populations du Cameroun a donc jugé qu'il avait un caractère présidentiel et qu'il avait tout. Domaine intellectuel, le docteur Yam Timba, et qu'il pouvait
ainsi représenter le parti national, l'UPC, le parti du crabe, le parti des camarades. Et puisqu'il a une analyse, une réflexion, une sagesse, une intelligence, puisqu'il est un monsieur extraordinairement futé, ça se voit dans tous ses débats, personne ne peut douter de toutes ses capacités. Il revient sur un certain nombre de choses. Qui dépense pour les séjours privés du président de la République à l'extérieur? On a bien dit, le président de la République est en déplacement, en cours séjour privé. Il ne veut pas supputer sur le sens des mots. Court, on ne sait plus ce que ça veut dire. 50 jours. Si ça se trouve court, ça peut être 100 jours ou même 200. Mais son problème est d'abord d'ordre financier. Qui dépense? Le contribuable camerounais. Payerait-il les séjours privés du président de la République et de sa famille à l'hôtel Continental? La question, on doit se la poser. Pourquoi on doit se la poser? Un institut a évalué, comme vous avez suivi, à quasiment 2600 jours, environ 8 ans en 43 ans que le président de la République passe à l'extérieur du pays, pour ne pas dire à l'hôtel Continental. Qui paye pour ces 8 ans d'absence du président de la République dans le territoire national? Ces questions méritent d'être posées à plusieurs titres. Il faut comprendre que juridiquement, il faut comprendre que selon la Constitution, l'extraterritorialité est un fait écrit. L'extraterritorialité. Comment doit être comprise l'extraterritorialité? Des propos très mal compris, argumentés de façon fallacieuse pour faire les choux-gras du régime, pour faire des biens du régime, très mal argumentés à la faveur du régime. Les Camerounais sont perdus, même les mots les plus simples. Vous pouvez vérifier même dans un dictionnaire juridique. Vous verrez la définition du mot. À grand jamais l'hôtel Continental ne peut constituer l'extraterritorialité. Le Cameroun à l'extérieur n'est représenté que par ses ambassades, dit-il. Et non par l'hôtel Continental où le président de la République signe des décrets. Yaoundé étant le siège des institutions selon la Constitution, rendons caduques, rendons faux, rendons inexacts, rendons douteux les décrets que le président de la République signe depuis l'hôtel Continental à Genève. Tout ce vacarme, tout ce désordre orchestré au sommet de l'État conduit justement le pays dans un trouble financier à nul autre pareil. La dégradation de la signature financière du Cameroun. Le Cameroun emprunte à des taux extraordinaires, exceptionnels, à des taux à 2 chiffres. Cependant, les pays ayant un produit intérieur brut inférieur à leur dette se retrouvent en train de prêter à des taux de 2 à 3%. Pourquoi le marché se comporterait-il ainsi? Quelle est donc la particularité? Qu'y a-t-il entre le Cameroun et les autres pays qui ont un PIB inférieur à la dette? Ce qui se passe, c'est que les investisseurs ne font plus confiance à l'État du Cameroun. Vu ce désordre institutionnel, vu cette absence répétée et inexpliquée au sommet de l'État, vu la corruption ambiante, les investisseurs se disent en danger. Le Cameroun est un pays qui n'est pas sûr. Rien ne leur garantit d'un retour sur investissement. Cette situation plonge le pays dans un état inédit. Le Cameroun est très mal embarqué. Nous sommes suspendus dans l'opacité de la communication au sommet de l'État. Le président de la République est à Genève en séjour privé. Est-il malade? Est-il en santé? Travaille-t-il? Nous ne savons absolument rien. Le dernier recensement a été effectué il y a environ 21 ans. Le dernier recensement a été effectué il y a environ 25 ans aujourd'hui. Le dernier recensement, plus précisément, a été effectué en 2005, il y a environ 22 ans aujourd'hui. Donc 22 ans de trou noir, où le Cameroun ne maîtrise pas sa population, où le Cameroun divague, 10 millions en plus, 10 millions en moins. Quelle politique publique peut-on bien établir lorsqu'on ne maîtrise pas la population? Lorsqu'on ne maîtrise pas les différents segments? Il y a combien de vieux? Il y a combien de jeunes hommes? Il y a combien d'adolescents? Il y a combien d'enfants? Il y a combien de nouveaux-nés chaque jour dans ce pays? Quelle politique l'État peut conduire sinon pas une estimation quasi exacte de la population? Le Cameroun a longtemps estimé que nous étions à 25 millions, après nous sommes passés à 30.
et à 35. Et si ça se trouve, nous pouvons être à 50 millions. Rien n'est sûr. Mesdames et messieurs, en espérant que vous avez aimé cette vidéo, que vous la commenterez, likez et que vous vous êtes déjà abonné. On se retrouve très prochainement dans des prochaines vidéos aussi palpitantes que celles que vous venez de suivre.